Voilà. Donc, qui est perdu? Est-ce que ce sont nos morts ou est-ce que ce sont nous qui sommes perdus, ceux qui restent? Parce qu'on parle souvent de perdre, perdre quelqu'un. Avant d'aller plus loin dans le sujet, je voudrais me représenter. Je m'appelle Jannick de Saint-Laurent-du-Marne, éclabousseuse de vie, éclabousseuse de joie. Ça, c'est ce que je suis depuis toujours. Et puis, depuis un peu plus de 10 ans, on va dire, je travaille dans l'accompagnement au bien-être au départ. Donc, au départ, c'était avec des massages. Puis, finalement, j'ai rajouté les soins énergétiques. Et puis, finalement, pour arriver à un travail énergétique, maintenant, je m'intitule plus guérisseuse de l'être. Et puis aussi, depuis 4 ans, enfin non, depuis 3 ans, parce que si je prends les dates de publication, je suis devenue auteure. Donc, de plusieurs livres dont je vais vous lire quelques extraits ce soir parce que ça rentre tout à fait dans ce thème. Donc, Il va y avoir encore tellement de jours, qui est un journal. Le cahier des questions, qui est un cahier. Et L'envolée, qui est un recueil de messages de sagesse. Et je suis en train d'écrire un quatrième ouvrage qui, cette fois-ci, va être un roman d'autofiction, roman initiatique, donc à suivre. Mais pour l'instant, je voudrais revenir sur cette expression, en fait, quand on dit qu'on a perdu quelqu'un. Donc, à quel titre? Aussi, je parle bien orienté. J'espère que ça marche quand même bien. Oups, la zut, ça a changé. Non, attends, ça va pas. Euh, oui, c'est débranché. Pardon, j'ai un petit problème de micro. Euh, Est-ce que je vais débrancher ou est-ce que je ne vais pas débrancher? Tac. Oh, il a disparu. Bon, ben, tant pis, on va faire avec. Je ne sais pas pourquoi il ne veut plus se mettre. Bon. De temps en temps, il y a des petits bugs comme ça. J'espère que le son est OK sur Facebook. Euh, bon, on va essayer, réessayer encore une fois. Et sinon, ben voilà, vous avez du son en direct. Alors, que ça ne se branche pas. Donc voilà, j'ai perdu, je parlais de perdre, mais là, j'ai perdu mon haut-parleur qui ne veut pas fonctionner. Bon, écoute, tant pis, on va faire comme ça. Euh, on va faire avec un son qui sera peut-être un peu moins bien qu'avec mon micro Yeti. Bon, c'est pas grave, il est là, mon gros micro, mais voilà, apparemment, ce soir, et je sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû... Ah, mais attends, je crois que j'ai appuyé sur mute. J'ai dû faire une bêtise. Bon, enfin, vous en foutez un petit peu de tout ce genre de trucs. C'est pas grave, on continue. Voilà, c'est ça aussi les aléas du direct parfois. Euh, Tant pis, on va faire sans, on va faire avec ce qui est là, en fait, avec ce qui est. Et pas être avec ce qui n'est pas, ce qui n'est plus, ce qui n'est plus là. Et, euh, et pour parler, voilà, de cette expression donc, de perdre. Euh, Perdre, c'est aussi nous faire aller dans le manque. Et donc, voilà, notre fils aîné est mort à 28 ans, en août 2020. Il est mort d'un cancer. Et bien sûr, moi, je dis il est mort. Je ne dis pas j'ai perdu mon fils. C'est quelque chose qui ne résonnait pas, qui ne sonnait pas du tout juste cette expression. Même si beaucoup de personnes, après, m'ont dit, ah, tu as perdu ton fils. Ou bien elle a perdu son fils en parlant de moi, ou les parents endeuillés qui ont perdu leurs enfants, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père, voilà, etc. Et moi, en fait, je ne sais pas, ces mots-là n'ont jamais tellement résonné déjà pour la mort de mes parents. Euh, Éventuellement, je peux dire ma mère est décédée, ma mère est morte, mais j'ai jamais vraiment utilisé, je crois pas même à l'époque, donc c'était en 2001 pour ma mère, j'ai pas vraiment utilisé ce terme, j'ai perdu ma mère, mais pourtant c'est quelque chose qui s'emploie énormément. Et là, par rapport à mon fils, ça sonnait faux, tu vois, quand on dit t'as perdu ton fils, d'abord pour moi, c'est comme si on me disait mais t'as perdu tes clés, quoi, t'as perdu ton trousseau de clés, t'es en train de le chercher. Non, mon fils, c'est pas un trousseau de clés. Je ne l'ai pas perdu, mais peut-être suis-je perdu, moi. Euh, et peut-être ne sais-je pas très bien où le retrouver. Donc j'ai plusieurs extraits à vous lire qui viennent de mes livres et qui vous parleront. Euh, et surtout que
Pour moi, bien sûr, il y a cette expression, ça peut m'arriver de l'employer. En fait, mon idée, c'est d'être de plus en plus conscient des mots qu'on utilise, des connotations qu'ils portent et de ce que ça engendre derrière, de comment on peut vivre les choses. Et c'est vrai que moi, voilà, la mort de mon fils est venue me bouleverser. Et moi, je suis venue aussi questionner cette mort. Je sais plus que cette mort est possible, mais il y a sûrement autre chose qui est possible que, on va dire, ce qui est convenu, ce qui est communément admis, ce qui est communément employé aussi comme vocabulaire. Et donc, il y a un chapitre de mon livre, Il va y avoir encore tellement de jours, qui s'appelle Je ne t'ai pas perdu. Et mes premières réflexions là-dessus, alors, voilà. Beaucoup de gens parlent de perdre à propos d'un proche qui est mort. Que perdent-ils? T'ai-je perdu? Ou seulement le contact avec ton corps et ta physicalité? T'ai-je perdu? Ou suis-je en train de te trouver, t'entendre et te découvrir autrement, etc. Donc cette question-là, elle est venue, voilà, c'était le 12 septembre, donc c'était, il est mort le 7 août, c'était un petit peu plus d'un mois après sa mort. Et, et voilà, en fait, c'était se poser cette question-là. Euh, Qu'est-ce que j'ai vraiment perdu aussi? Et euh, est-ce que ce mot de perte, il est juste? Est-ce qu'il y a, c'est pas autre chose qui se passe? Et après, il y a eu aussi un autre moment où je me suis posé la question, en fait, où je me suis dit, euh, voilà, quelqu'un qui avait dit, donc, tu comprends, elle a perdu son fils, et moi, j'ai dit, mais je ne t'ai pas perdu, tu es mort. Et en fait, c'est de se dire, euh, tant que je suis dans la perte aussi, je suis dans le manque. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir. Euh, Ah ben mon micro il est revenu avec mon gros micro, ben, c'est cool. Ah, je vois ça. Voilà. Hmm, ok. J'espère que ça fonctionne à peu près quand même. Je vois pas vraiment de son. Attends, je vais écouter. Euh, Est-ce que j'entends quelque chose? Vraiment de son. Attends, je vais écouter. Oui, ça marche. Ça marche, ça marche. Euh, donc en fait, c'est quand on utilise tout le temps, j'ai perdu mon fils, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu mon ami, etc. euh, on vient alimenter aussi ce manque. Et pour moi, l'idée, c'était aussi d'aller regarder, mais au lieu de regarder ce que j'ai perdu, au lieu de regarder ce qui n'est plus, est-ce que je peux regarder ce qui est maintenant et ce que je reçois pour ne pas rester en fait dans ce manque, pour évoluer vers autre chose. Alors bien sûr, on peut employer ce mot perte dans le sens que quand quelqu'un meurt, quelqu'un de proche, quelqu'un qu'on aime, il y a une perte de repère. Moi, je suis perdue. Ce qui reste, nous sommes perdus. Parce que nous sommes perdus dans l'invisible. Peut-être beaucoup d'entre vous n'ont pas l'habitude de communiquer avec l'invisible ou pas. On est perdu, on ne sait plus comment agir puisque la configuration change. L'autre n'est plus visible, l'autre n'est plus là physiquement. Nous sommes perdus. Plus que, et là je vais vous lire des extraits, donc de quelques extraits de l'envolée. Euh, qui qui sont très parlants, qui vaudront tout ce que je peux dire, mais donc c'est des conversations que j'ai avec mon fils envolé. Donc ça, c'est des conversations qui euh, datent entre 2020 et 2023, 3 ans de conversation avec lui, qui passent par l'écrit. Et donc moi, je lui demande, parle-moi ce soir, parle-moi de cette disparition et de ta présence, dis-moi où te retrouver.
Ne t'attache pas à ce qui a disparu. Tant que tu y es attaché, tu ne peux me retrouver. Tant que tu crois m'avoir perdu, tu cherches à me trouver. Oublie tout ça, etc. Je vous répète, je fais un peu de teasing pour que vous ayez envie de le lire. C'est un livre qui ne s'adresse pas du tout spécifiquement aux personnes en deuil, mais qui est quand même sur ces questions de la vie et de la mort qu'on se pose tous, les questions existentielles. Là, j'ai pris quelques petits passages, petits post-it, qui parlent spécifiquement de ça. Mais il y a plein d'autres choses qui sont abordées. Donc en fait, tant que je trouve, je pense que l'autre est perdu, je cherche à le trouver et je ne vois pas où il est, en fait. Je ne vois pas comment il est. Donc là, à un moment, c'était vraiment quelque chose par rapport au deuil, où je lui posais la question. Et, euh, et donc, il me répond en parlant des personnes endeuillées, il dit, ils n'ont rien perdu. Nous ne sommes pas perdus. C'est vous qui vous égarez dans le chagrin. Voilà. Donc, c'est nous qui sommes égarés, ceux qui restent. Et nous nous égarons dans le chagrin, dans la douleur, dans la souffrance, ce qui est tout à fait humain, hein. Après, il dit justement, retrouvez le chemin de l'amour multidimensionnel, le chemin de votre cœur où nos cœurs reposent, il vous mènera à la joie. C'est chez vos larmes, c'est dans vos sourires que nous apparaissons, c'est dans vos rires que nous renaissons. Et il redit après, la douleur est humaine, ne la niez pas, mais ne vous y perdez pas. Donc c'est ça en fait. Nous nous égarons, nous nous perdons dans la douleur, dans la souffrance. Nous, ceux qui restent. Donc à nous de choisir autre chose en fait. Et comme quand on ne trouve plus son chemin, comme quand on ne trouve plus quelque chose, c'est en fait se dire, mais de revenir en présence. Et c'est là qu'on trouve, en fait. Et c'est là qu'on retrouve. Et c'est là qu'on rencontre, en fait. Il ne s'agit pas de trouver, il s'agit de rencontrer. Bonsoir Ludovic. Il s'agit de rencontrer ceux qui sont désincarnés. C'est d'une rencontre. Donc à un moment aussi, je repose la question et lui me dit, je ne suis pas perdu, je suis là où nous sommes. Cesse de t'égarer dans la douleur. Retrouve-toi dans la vie. Là, je suis. Sois avec moi en vie. Ça parle tout seul. J'ai rien à rajouter. Juste à vous inviter à lire toutes les pages et plein d'autres choses. Euh, et c'est vraiment audio. Bon, continue. Comme ça, j'espère que ça fonctionne. Et le son n'est pas très correct ce soir, donc je m'excuse. J'espère que sur Facebook, j'espère que vous m'entendez. Ludovic, tu peux me dire. Euh, bon, j'ai un petit bug. Ouais, tu envoies des petits cœurs, c'est que c'est bon alors. Ok. Et donc effectivement, dans ce côté humain, et voilà, je suis comme une mère, le ventre et les bras vides, qui erre dans le monde à la recherche de son enfant. Et pourtant, je ne t'ai pas perdu. Je te retrouve dans chaque murmure du vent, dans chaque larme de pluie, dans chaque rayon de lumière, dans chaque parfum de fleurs, dans chaque soupir de la terre. Il y a eu un blanc. Bon, et maintenant ça fonctionne? Ouais, voilà, il y a eu un blanc, il y a eu un bug. J'espère que vous m'avez quand même entendu. On verra. Euh, c'est drôle parce que, comme par hasard, voilà, je parle de perdre et à ce moment-là, quelque part, le son s'en va. C'est toujours, il y a toujours une connexion avec ce qui se passe, avec les connexions Internet. Il y a un lien en fait avec ce qui se passe. Euh, mais voilà, en fait.
tant qu'on est dans la perte, on est dans le manque. Donc, qu'est-ce que nous voulons alimenter? Est-ce que nous voulons alimenter le manque et ça, ou de voir autre chose et de dire, ben, finalement, non, voilà, il est mort. Il n'est plus là physiquement. Moi, je suis perdue. Est-ce que je peux me retrouver? Est-ce que je peux me trouver, en fait? Pas me retrouver, parce qu'on ne va pas se retrouver comme avant. Il n'y a rien qui va être comme avant, mais me trouver finalement. Et pour se trouver, il s'agit juste d'être là. Donc, finalement, c'est même pas de se dire je suis perdue et il faut que je me retrouve. Il n'y a pas d'obligation. Euh, c'est juste, en fait, d'être là, être en présence. Et dans cette présence, si moi je suis en présence, alors je peux percevoir, je peux ressentir la présence de l'être défunt. C'est des mots, ça peut paraître des concepts, ça peut vous paraître compliqué, mais c'est juste. Voilà, moi, c'est mon expérience. Euh, oui, puis il y a un autre moment où je lui demande donc comment ça s'est passé au moment de sa mort, au moment du passage. Et lui, il me répond, je n'étais pas perdue, maman, je ne suis pas perdue, je suis retournée au monde auquel j'appartiens, je suis seulement venue visiter la Terre. Voilà. Mais nous sommes perdus parce que, alors je dis nous en me mettant vraiment dans tous les humains qui restent et les humains en général, euh, nous fonctionnons tellement dans le visible que nous ne voyons que la Terre et tout ce qui est invisible euh, nous paraît inaccessible. Ou, voilà, nous avons perdu finalement ces capacités à capter l'invisible, ces capacités-là. Donc c'est ça qui est à, à retrouver ou à, je veux dire, à se ressaisir de ça en fait, à réutiliser. Et lui, voilà, il redit après, je n'étais ni perdu ni égaré, je savais où j'allais même si c'était très flou et nouveau. Alors, c'est lui qui dit ça. Mais ce qu'il dit, ce sont des messages universels. Et c'est pour toutes les personnes qui décèdent, en fait. Donc, il n'y a pas à être, euh, à rester dans cet égrégore de perte, cet égrégore de douleur. Euh, et quand on lâche ça, on peut s'ouvrir à recevoir. On peut s'ouvrir à l'invisible. On peut s'ouvrir à autre chose. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment se poser la question, en fait, qui est perdu? Suis-je perdu? Suis-je égaré là pour l'instant? Ouais, et ça peut être ça. Et à ce moment-là, en fait, c'est de se dire, mais finalement, au lieu de chercher à l'extérieur aussi, de trouver son chemin, de trouver une voie, ou de chercher absolument l'être décédé qui n'est plus là, c'est de se dire, mais revenir à être là maintenant. Là, je touche mon corps à ce moment-là, d'être là avec son corps, en fait. Ne pas chercher à être ailleurs, ne pas chercher à être dans le passé, quand l'autre était encore là, physiquement. De pas chercher à être dans un futur où on le rejoindra, mais d'être là maintenant, en présence. Qu'est-ce qui est là maintenant? Je me trouve là. C'est l'expression qu'on explique que c'est là, en ce moment, je suis là, donc je me trouve à cet endroit-là. Donc je me trouve là, ici et maintenant. Donc on revient en fait à la présence. Et dans la présence, il n'y a plus d'absence. J'ai pas vraiment d'autres mots pour dire ça. J'espère que ça vous éclaire un peu. Vous pouvez m'envoyer aussi vos messages, m'envoyer ce que ça crée pour vous. Est-ce que ça ouvre des choses? En fait, pour moi, voilà,
Ce que j'essaye de faire avec ces vidéos, c'est plus de partager de l'expérience, d'ouvrir en fait d'autres perspectives. Je suis pas là pour enseigner. Je partage vraiment ce que moi j'ai traversé, comment je l'ai traversé, comment je le traverse, parce que mon deuil, euh, il ne se fait pas, je le vis et il est infini aussi. C'est-à-dire, c'est cette situation où moi je suis incarnée et lui, mon fils, est désincarné. Et on va dire, on n'est pas sur le même plan tout à fait. Tellement simple et incompressible, Ludovic. J'avais lu incompréhensible d'abord. Non, mais incompressible. Ouais, c'est ça. Je me trouve là maintenant. Et donc, c'est fou parce qu'en fait, tout est dans les mots. Tant qu'on est dans la perte, euh, voilà, on est dans la perte, le manque. Et si tout d'un coup, je me dis, mais j'arrête d'être perdu, j'arrête qu'il soit perdu. Je suis là, je me trouve là. Et là où je suis, là, il est ou elle est, voilà. C'est ce qu'ils partagent dans l'envolée. Euh, donc c'est ça. On revient en fait à ces choses de base, comme la simple, la présence, mais qui est... Moi, il y a 20 ans, tu m'aurais parlé de ça, c'était compliqué, tu vois. Ouais, en 2001, quand ma mère est morte, j'en étais pas là. J'en étais pas là. C'est un chemin, et en même temps, ça peut être immédiat. Donc pour moi, j'espère, en tout cas pour vous, semer des petites graines, que ça prenne sens un peu. Si ça n'a pas de sens, vous pouvez aussi m'envoyer des messages et dire, mais moi, je capte pas, qu'est-ce qui vient, etc. Donc vraiment, je vous invite à partager avec moi, à discuter avec moi, avec plaisir. Et soit je vous réponds personnellement, soit je vous réponds par une autre vidéo, pour, voilà, continuer ces conversations, pour ouvrir, en fait, pour s'ouvrir. Et l'idée, c'est qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus paisible, de beaucoup plus doux par rapport à la vie et la fin de vie et la mort, par rapport à vivre, par rapport à ceux qui restent. Parce que ben, quand on vit, on est toujours plus ou moins quelqu'un qui reste, parce qu'il y en a d'autres qui meurent autour de nous. Donc peut-être des gens plus éloignés, puis après, ben, voilà, ça arrive que ce soit des gens très très proches. Euh, donc il y a un jour où ça nous arrive de toute façon. Puis il y a un jour où ce sera plus, nous, on sera ceux voilà, qui se barrent, mais pas ceux qui se perdent. Bon, quand je vais mourir, je ne veux pas me perdre. Si je suis là maintenant en présence, ce passage-là, il devient très facile aussi. Et puis finalement, la question à se poser, ça peut être aussi, mais en fait, dans quelle énergie, dans quelle vibration est-ce que je pourrais être là maintenant, dans quel espace d'être? Je peux choisir d'être aujourd'hui pour me trouver là, en présence, à chaque instant de la journée, avec de la joie, de la paix, de la douceur. Peut-être juste cette question-là, la prendre, vous l'approprier, vous la répéter et voir ce que ça crée pour vous, voir ce qui se passe pendant 2, 3 semaines, pendant un mois, voir ce que ça crée. Pas en affirmation, mais en question, en fait. Qu'est-ce qui est possible là, pour vivre, pour me trouver en présence, pour vivre en présence, en paix, en joie, en douceur, même si celui que j'aime est mort, même si j'ai l'impression de l'avoir perdu. Mais finalement, qu'est-ce que j'ai vraiment perdu? J'ai peut-être perdu mes illusions. Et peut-être que j'ai... Alors, quand on perd, on gagne. Donc, peut-être que j'ai gagné, j'aime pas trop forcément l'expression, mais peut-être que j'ai reçu, et peut-être que je reçois en fait la compréhension, la conscience. Je reçois la capacité de regarder les choses comme elles sont, de voir la vérité en face, la vérité sans ciller. Je reçois l'ouverture, je reçois le développement de mes capacités multidimensionnelles, multisensorielles.
je sens que je vais pouvoir discourir encore des heures. Je vais arrêter là. J'espère que le micro a quand même à peu près fonctionné, qu'il n'y a pas trop de trous. Je vous remercie de vous abonner. Je vous remercie de partager, de commenter et voilà, pour contribuer à diffuser ces vidéos. Et puis, je vous invite vraiment à la lecture de l'envolée si vous vous posez des questions existentielles. Les liens sont dans ma bio ou en commentaire. Et aussi, il va y avoir encore tellement de jours. Mais plus, si vous vous posez vraiment ces questions existentielles, je vous invite vraiment à lire l'envolée. C'est voilà, c'est un recueil qui vous apportera vraiment beaucoup d'apaisement par rapport à ça. Top, merci Ludovic. Je vois ton petit commentaire. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là en direct. Merci d'être là en différé. Et à la semaine prochaine. Il y aura des petits changements au moment de Noël, mais je vous tiendrai au courant.